bonjour à tous. Alors là j'arrive chez le client, la maison est sur le point d'être vendue, donc je vais établir la liste du mobilier qui va rester pour après la vente. Je vous explique tout de suite à quoi ça sert. Établir la liste du mobilier, ça a plusieurs fonctions. Déjà une fonction contractuelle, puisque ça permet à l'acquéreur d'être sûr de ce qu'il va trouver dans la maison en mobilier après la signature chez le notaire. Si jamais cette liste n'est pas respectée par le vendeur, l'acquéreur est en droit de demander au vendeur une restitution ou un dédommagement financier à la hauteur de la valeur du bien. Il y a également des avantages fiscaux. Chez le notaire, vous ne payez des taxes que sur le bien immobilier. Le mobilier ne rentre pas en compte et est même valorisable, puisque lorsqu'on liste et qu'on estime le mobilier restant dans la maison pour la vente, chez le notaire, les taxes seront calculées en faisant la différence entre le bien immobilier et le bien mobilier. Quels sont les meubles qui sont concernés et qui ne sont pas concernés? Donc sont concernés tout ce qui n'est pas structurant pour la maison. C'est-à-dire l'électroménager, le mobilier type table, chaise, commode, les canapés, les luminaires, voilà. Ce qui n'est pas concerné en revanche, c'est tout ce qui est un peu plus difficile à retirer, comme baignoire, douche, WC, meubles encastrés, cheminée par exemple. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo courte. Je vous rappelle que vous pouvez aussi télécharger mon guide, les 7 étapes clés pour vendre votre bien dans les meilleures conditions, qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très vite.